C'est un point souvent oublié, le bureau de la vice-présidence a failli ne jamais exister. Les pères fondateurs l'ont ajouté à la Constitution pour régler les problèmes de succession. Alors lors des premières élections, c'est même un lot de consolation pour le candidat arrivé second. John Adams, qui perd face à George Washington, dira à sa femme qu'il a hérité du mandat le plus insignifiant jamais créé par l'homme. Alors le processus de sélection évolue avec des amendements, mais ce n'est qu'à l'ère moderne, dans les années 40, que le concept de running mate, de colistier choisi par un candidat, voit le jour. Qu'est-ce qui fait un bon running mate? Les candidats cherchent avant tout un partenaire capable de combler leurs lacunes, qu'elles soient démographiques, géographiques ou politiques. Par exemple, JFK avait choisi Lyndon Johnson du Texas pour l'aider dans les États du Sud. George W. Bush, lui, avait sélectionné Dick Cheney pour ses connexions à Washington et son expertise des relations internationales, tout comme Barack Obama qui avait fait le choix de l'expérience avec Joe Biden. Cette année, Donald Trump et Kamala Harris ont fait le même pari. Les deux élections précédentes se sont jouées à quelques dizaines de milliers de voix dans l'ancienne Rust Belt. Ils ont donc sélectionné J.D. Vance de l'Ohio, un représentant de cette Amérique oubliée qui a grandi avec une mère addicte aux opiacés et a connu une belle success story en passant par Yale, puis en devenant sénateur. Et de l'autre côté, Tim Walz, un ancien coach, un ancien enseignant, qui a servi pendant 20 ans dans la garde nationale, qui a des racines rurales dans l'Amérique profonde et qui devront donc tenter de séduire ses électeurs blancs, notamment les ouvriers du Midwest. Mais attention, les recherches montrent que c'est un leurre de penser que des ouvriers de Détroit ou de Pittsburgh vont voter pour Kamala Harris uniquement car elle a choisi un type sympa du Midwest qui porte des chemises de bûcheron. Et donc le rôle de Tim Walz, c'est d'expliquer à ses habitants de Pennsylvanie, du Wisconsin, du Michigan en quoi la politique démocrate va leur bénéficier et les électeurs au final choisiront entre Kamala Harris et Donald Trump.